Quelle est votre lecture de cette position et quelles alternatives propose-t-il? Alors, je veux d'abord rassurer nos web auditeurs, l'opinion publique nationale et internationale, et je veux rassurer mes copanélistes que moi, je suis foncièrement un démocrate. Je suis quelqu'un qui prône le respect des institutions, le respect du code électoral et le respect du processus électoral. Je n'ai jamais dit qu'il ne faille pas aller aux élections. Je n'ai jamais demandé qu'il ne faille pas sensibiliser les gens à aller s'inscrire aux listes électorales. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire que je fais partie des gens de la diaspora qui ont demandé qu'on cesse d'aider nos familles au Cameroun si quelqu'un ne te prouve pas qu'il a une carte électorale. Et j'ai déjà eu à refuser de financer ci et là à des gens au Cameroun quand je dis est-ce que tu as la carte électorale? Non, allez, dossier classé, même dans ma famille. Donc, je considère que l'élection, le vote, est un processus normal dans le chemin vers ma troisième république. Il faut aller voter et il faut sécuriser le vote parce que c'est ce geste-là, citoyen, qui va d'ailleurs nous donner le crédit, la légitimité d'aller donc défendre le vote. Or, je dis encore que, comme malheureusement, le vote devrait être défendu, ben, les Américains n'ont pas besoin de défendre le vote. Les Français, quand ils votent, ils n'ont pas besoin d'aller défendre le vote. Voilà, parce que c'est automatique. Mais malheureusement, au Cameroun, ce sera le cas. D'ailleurs, qu'est-ce qui confirme ça? Et qu'est-ce qui me confirme dans ma position? Depuis que nous sommes là, Mengefak, Metassa, Clovis, mais vous m'avez déjà listé au moins 20 astuces de tricherie de M. Paul Biya. Au moins 20. Là, en quelques minutes. Au moins 20. Et vous-même, vous avez dit qu'il y en a peut-être 50. Mais Paul Biya, excusez-moi du terme, c'est un bandit. C'est un bandit parce que un fraudeur d'élection est un bandit. Quelqu'un qui a demandé à Dipanda Mwele de dire que, dis donc, c'est moi, dit que c'est moi, alors que ce n'était pas lui, c'était Fondi. Mais c'est un bandit. Vous ne pouvez donc pas avoir l'optimisme, je veux dire, naïf de Maître Ngefak, qui est d'ailleurs contagieux. J'ai envie de te croire, mon cher frère. J'ai envie de croire que vraiment c'est fait, c'est balisé. J'ai même envie d'acheter mon billet d'avion pour rentrer au Cameroun. Parce que si j'arrive là maintenant, c'est les babous qui vont me prendre. Voilà, j'ai même envie d'acheter ça. Et donc, tu risques même d'être comment on appelle ça, le responsable de ma zogotisation. Parce que je peux prendre le billet là, je dis que j'arrive, parce que c'est fait. Alors que c'est loin d'être fait. Et moi, je ne suis pas simplement marxiste, comme Maître Ngefak a dit, je suis un marxiste médecin. Je suis un médecin. Et nous, en médecine, on sait une chose, c'est que les mêmes causes entraînent la même maladie et les mêmes conséquences. Or, je dis encore que vous m'avez déjà listé 20 poches de fraude. Paul Biya ne sait faire que ça. Paul Biya ne sait rien faire d'autre que tricher, tricher et tricher. Et il va tricher. Et c'est une chose, c'est que, in fine, quand vous allez donc réussir à dénoncer encore, vous savez, au Cameroun, hein, qu'est-ce qu'on n'a pas déjà dénoncé? Et après, on nous dit que bon, commission d'enquête de ceci, machin, truc, ça n'a jamais rien prospéré. Maître Ngefak, vous avez le collectif SWAP. Combien de requêtes vous avez déjà engagées au Cameroun depuis au moins 2018? Quelle est la requête qui a prospéré? Aucune, ou presque aucune. Soyons pragmatiques. Paul Biya ne va jamais demander à Clément Tangana de dire que c'est Maurice Kamto ou Monsieur X qui a gagné. C'est impossible. Ça, je ne suis pas en train de dire que nous n'allons pas gagner. Nous avons toujours gagné. Paul Biya n'a jamais gagné. Donc, tout ce que tu es en train de m'expliquer, tu es juste en train de me dire que, en fait, le peuple camerounais ne peut pas voter pour Biya. Ça, on le sait depuis toujours. Mais, in fine, il va faire comme cette histoire de la liste électorale. Je suis persuadé d'une chose, Maître Ngefak, s'il y a 2 ans, on t'avait dit que Elekam, le Conseil constitutionnel, la Cour d'appel, allait faire un déni de justice. C'est toi qui es un homme de droit. C'est-à-dire, l'article 80 est univoque, sans embâche. On n'a pas besoin d'interpréter 1 million de fois. Mais le fait est que, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Donc, demain, et je termine avec ça, nous allons gagner. Paul Biya va donner un consigne à Clément Tangana parce que c'est sa mission. Dis, prononce seulement mon nom. Juste mon nom. Prononce seulement mon nom. C'est ça qui va se passer. Et parce qu'il sait que le peuple va faire comme le peuple est en train de faire avec Djoubaïrou. L'un des interlocuteurs nous a parlé de Djoubaïrou. Si la mère de Djoubaïrou, c'est-à-dire ce jeune qui au nord a dénoncé l'une justement des tactiques de fraude, si sa mère nous entend parler, elle va couler une larme.
Parce que le peuple, ce fameux peuple dont tu parles, qui est prêt, on est prêt à abandonner du Bayrou. Est-ce que c'est normal que ce monsieur ait disparu jusqu'à aujourd'hui et on est là, on va qu'à nos occupations, on pense à tout, on se dit comment on a déjà gagné, alors que voilà quelqu'un qui a contribué plus que moi, Aimé Boni. Il a contribué parce qu'il a dénoncé quelque chose de probable, on l'a abandonné. Et c'est ce peuple-là qui, au soir d'octobre 2025, va rester dans les maisons. Les gens vont rester dans les maisons. Si aujourd'hui, nous ne prenons pas cette opportunité pour dire que le peuple est prêt. Non, le peuple n'est pas prêt. Le peuple camerounais, c'est un défaitiste, c'est un peureux, c'est un je veux voir mes enfants grandir, c'est un méchant, c'est un tout ça. Et nous devons, nous, sensibiliser ce peuple. Démontrer au peuple que si toi, tu restes à la maison, si tu ne fais rien, si tu ne dénonces pas l'affaire du Bayrou, si tu ne vas pas, tu ne sors pas pour la liste électorale, comme tous les partis sont en train de le faire, c'est-à-dire tourner le dos. Tourner le dos. Il n'y a que le MRC et le FCC. Depuis qu'on parle là, tu essaies de nous expliquer les choses. On ne voit pas une coalition de l'opposition. On voit juste un seul parti qui est vent debout contre tout ce qui se passe. Et pour moi, ce n'est pas bon. Ça ne sent pas bon. Et donc, j'assume que je suis un marxiste, mais un marxiste pragmatique.